un peu comme, entre autres, il y a eu la première des Bougons qui a été faite. Les préférences là-dedans, série, pub, télé ou... Moi, ma préférence, c'est d'être sur un plateau de tournage avec une caméra, puis une équipe de tournage, puis des comédiens. Je fais que ce soit de la publicité, de la télésérie, ou du film, ou du IMAX, ou un jour, j'aimerais ça, moi, faire des films IMAX, j'aimerais bien ça. J'aimerais ça, j'ai même essayé le documentaire une fois. Puis ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. C'est la seule affaire, je te dirais. Le documentaire. La publicité, j'adore ça. La télésérie, j'adore ça. Le téléroman, j'ai jamais touché. Je suis pas sûr que ça m'intéresserait non plus. Parce que c'est une autre façon de voir et une autre façon de tourner. J'ai rien contre ça, mais ça marche pas avec moi. Mais le documentaire, j'aime moins. Pourquoi? Parce que le documentaire, c'est souvent tiré de la réalité. Puis la raison pourquoi je fais du cinéma, c'est justement pour me sauver de la réalité. Du casting, de la direction, qu'est-ce qui est le plus dur dans la direction de comédien? Diriger les enfants ou devoir des fois diriger, comme dans La Bouteille, il y avait une scène d'amour à diriger. C'est les scènes très intimes qui sont dures à diriger ou vraiment, il y a tous des moments où beaucoup plus, même la technique, on dit, oh mon Dieu, comment on va faire ça? Ce qui est le plus difficile à diriger pour moi, c'est diriger comme tel. Pour moi, il n'y a rien... Tout est tout le temps difficile de toute façon, mais il faut tout le temps travailler très fort. Mais le plus difficile, je te dirais, c'est diriger les enfants quand tu les connais pas. Moi, Antoine, j'ai pas le problème, mais je le connais. Fait que je le connais tellement que puis je m'entends tellement bien avec lui, c'est pas que j'ai zéro problème là. Mais diriger dans ma vie de réalisateur, le plus tough, c'est diriger des enfants. À cause de l'attention qui est pas là, puis tout, puis surtout en publicité, c'est pas tout le temps. Comment je te dirais ça, non? C'est le temps. Ce qui est le plus compliqué sur un tournage, c'est pas de diriger, c'est le temps pour le faire. Et c'est ça qui nous manque de plus en plus. Puis malheureusement, au Québec ou partout dans le monde, je sais pas c'est quoi la folie actuelle, mais le temps est compressé tout le temps et n'existe plus. T'sais. Et le temps est dirigé par l'argent. Puis comme il n'y a plus d'argent, mais il n'y a plus de temps. Justement, on parlait tantôt de différentes personnes avec qui vous avez travaillé, entre autres Réal Bossé, on en a parlé par rapport à l'oreille de Joey, qu'on retrouve aussi dans La Bouteille et qu'on retrouve aussi dans Nitro pour un petit rôle. Donc, c'est peu dire que vous entourez toujours de gens que vous aimez quand vous travaillez. Il y a toujours des gens proches de vous. Là. Oui, pour moi, ça c'est bien important. C'est sûr que oui, ben c'est comme quand j'ai fait La Bouteille il y a 7 ans, en 2000, je travaillais tout avec des comédiens que j'affectionnais beaucoup parce que c'est du monde qui faisait beaucoup d'improvisation puis le kit. Puis moi, je me vantais de dire que je travaillais avec des comédiens non connus. Le monde a un peu changé malheureusement au Québec. Les distributeurs veulent des stars. Tout le monde, même Guillaume le Métis-Vierge dans le film Nitro, il a fallu que je me batte pour l'avoir. Parce que Guillaume le Métis-Vierge, au moment où j'ai demandé de travailler avec lui, c'est un artiste qu'on voyait presque plus. Il a fallu que je convainque mon distributeur de travailler avec Guillaume le Métis-Vierge. Parce qu'il disait, moi, mais c'est un gars qui fait longtemps, tu sais, le Matou, là. Je dis, ouais, mais le Matou, revenez-en, c'est bon, le Matou, ça fait 20 ans de ça, là. Le jeune, il commence à être un homme, là, puis ce serait temps qu'on fasse de quoi avec, tu sais. Puis il m'a pris. Mon Dieu, merci beaucoup Alain d'avoir choisi. Non, je suis vraiment content parce que ça, Nitro, pour moi, c'est le film de ma vie. Écoute, Alain a travaillé ça fait 5 ans qu'il travaille là-dessus avec Benoît Guichard, le scénariste. Puis il voulait que ce soit un film qui bouge, un film d'action. Salut Benoît, justement. Alors, il voulait que ça bouge. On n'avait pas vu ça souvent ici au Québec. Il avait raison. Et la collaboration a vraiment bien été. Ça a été extraordinaire. Vraiment, là, j'ai hâte que tout le monde voit ça. Vous allez capoter. Vous allez capoter. Pour ce qui est de Nitro, c'est différent. La seule personne qui était là depuis le début, c'est Lucie Laurier. Je pensais à elle, j'avais le goût d'une fille excessivement sexy, mais qui joue comme un gars, qui soit une tough. Chose qu'on n'était pas habitué de voir de Lucie. On l'a souvent utilisé pour sa beauté et son côté sexy. Moi, c'est ça que je voulais, mais je voulais voir le côté rock de la bonne femme. En fait, je me demandais comment cette opportunité-là est arrivée avec justement le rôle de Morgane. Ben, en fait, c'est que Alain Desrochers est venu... moi, je le connais depuis que j'ai 14 ans. Alain. Fait qu'il a pensé à moi, j'imagine, puis il m'a appelé en 2001 en m'apportant le scénario de Nitro, puis en me disant « Lucie, je pense à toi pour ce rôle-là. J'aimerais ça couler ce que tu en penses. » Ensuite, dès la première lecture, j'ai vraiment aimé
Nitro, ça a énormément évolué, là. Ça s'appelait pas Nitro, d'ailleurs, au début. Mais tout de suite, j'ai su que je voulais jouer ce personnage-là. C'est toi qui plaisais, justement? Ben, le côté de la femme super forte, super déterminée, vraiment une femme qui va jusqu'au bout de ses passions, puis qui en même temps s'excuse pas de qui elle est. Elle va payer cher le prix d'ailleurs, mais elle s'assume à 100%, puis en même temps que c'est quelqu'un qui a une capacité d'aimer incroyable. D'après moi, elle est complètement folle de Max. C'était l'amour de sa vie, elle l'a perdu, donc une blessure. Max n'est pas vraiment... c'est un comédien tant qu'à moi, parce que pour jouer sur scène, tu te dois d'être comédien, quoi qu'il en soit. Puis j'avais le goût que ce soit un personnage assez tough, mais le challenge, je pense, de Martin Matt, c'est justement de faire un personnage sérieux. Oui, puis notre grande crainte, c'est qu'on s'est tout le temps dit, à chaque fois que les gens vont se retourner dans la salle de cinéma, ils vont tous partir à rire. Puis tu vois, à la Place des Arts, il y avait quand même 1400 personnes dans la salle, puis personne ne rit quand ils se retournaient. Tout le monde... tout de suite, il y a eu des soubresauts de petits hi-ha-ha, puis la seconde d'après, quand il tape sa gueule du personnage de Max, c'était par ça que c'est pas un rigolo pantoute. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai aimé ça d'utiliser le personnage à contre-emploi. Mais bon, ça... Juste cette scène-là, ça a coûté la moitié du budget, fait que on l'a pas fait. Ok, ouais, ça a fini. On l'a transformé avec un 10 roues sur un chemin de campagne. Bon, on s'est arrangé pareil, ça marche au bout dans le film, ça fonctionne pareil. Tout à fait crédible. Oui. Dans le film, il était avec son Terragator, ça s'appelle, c'est une espèce d'immense machine agricole qui est par la chaux dans les champs, sur une autoroute. Puis il parlait pareil, il chantait la tune à son flou au téléphone, mais avec une autoroute, avec les chars qui crashent partout, puis le kit, ça avait bien plus d'impact. Mais ça, on va faire ça dans la version américaine, quand ils vont nous appeler pour... Ah ouais? On prend un break aussi? Non, un break, t'es-tu folle, toi? Non, jamais, non, moi, je suis pas capable de prendre de break. Non, j'ai 1 million de projets sur la table, mais plus concrètement, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup parce que c'est une histoire qui demande énormément de challenge. C'est sur la vie de Jerry Boulet. Un film qui va s'appeler Jerry, sur la vie de Jerry Boulet. Pas sur la vie d'Offenbach, mais vraiment sur la vie du gars de Jerry Boulet, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, tout. Ça, j'avoue que c'est un gros challenge parce que qui va jouer Jerry, je sais pas. C'est Nathalie Petrovski qui écrit. C'est une personne excessivement critique et critiquée et critiqueuse. Ce qui est très intéressant. Je m'entends super bien avec elle, ça va vraiment bien. Ça, c'est avec Crystal Film que je fais ça. Okay. Sinon, j'ai d'autres projets, mais j'en parle pas parce qu'il n'y a rien de concret nécessairement. Okay. Mais le projet le plus concret, c'est celui-là. C'est le projet de Jerry. Okay. Sinon, j'ai un autre film hallucinant sur des vieux que je veux faire. Ça fait des années que je suis là-dessus. Mais j'ai de la misère à le faire décoller un peu parce qu'on dirait que le monde, ils veulent pas qu'on travaille avec des vieux ou ils ont toute peur que les vieux meurent, je sais pas. Mais on fait jamais des films avec des vieux. Puis moi, tous les personnages principaux, c'est des gens de 70 ans montant. Puis ça me fait triper, moi. Puis ça, j'aimerais vraiment ça, mettre ce projet-là sur pied. Remettre ce projet sur pied parce qu'il a déjà été. Mais c'est un projet que j'affectionne beaucoup. Ok. Bon. Ça s'appelle Cabotin. Nous embarquerons sur un grand bateau, nous débarquerons sur une île au trésor, où viennent se poser de drôles d'oiseaux, que l'on voit quand on dort, mais il n'y a pas de bateau, pas plus que des loups d'oiseaux. Et si je fabule un peu, c'est pour que tu fermes les yeux. Nous décollerons pour le firmament, tous les deux dans un bizarre d'engin volant, et nous poserons sur la lune de Saturne. Mais il n'y a pas d'engin volant, ni de voyage au Titan. Je t'invente des choses énormes, c'est pour que tu t'endors. Sur un éléphant chanteur d'opéra, nous traverserons les grands Sahara, et nous dormirons dans des oasis, sous des arbres réglés. Mais il n'y a pas d'arbre abondant, ni d'éléphant baryton. Et si j'imagine toutes ces merveilles, c'est pour que tu trouves